Donc, Juste pour ouvrir une petite parenthèse, moi, ce qui me fascine un peu dans cette analyse qui est assez juste, enfin, qu'on m'a déjà remonté aussi plusieurs fois, c'est que finalement, tu arrives juste avec le modèle, les données de naissance qui voilà, sont remontées et les croisements modélisés, théoriques et la somme enfin, que tu vas aussi nous expliquer, hein, de différents éléments à extraire des données sur un peu l'essence de nos moteurs, de nos modes de fonctionnement, euh, sans jamais te tromper. Enfin, globalement, comment le modèle arrive à faire ça finalement? alors, sans jamais me tromper, en fait, les données du design humain sont pour moi très objectives et c'est là sa valeur, cette objectivité qui est liée justement à nos données de naissance. Après, tout l'art, en fait, c'est d'expliquer sans interpréter justement ce qu'on voit dans une charte. Ouais. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non, ça ne me parle pas. Ouais. C'est pas moi, voilà. J'ai eu des gens d'un certain âge qui m'ont dit mais pourquoi j'ai pas découvert ça quand j'avais 20 ans, quoi. C'est Il y a un génial. endroit où ça vient en effet te dire comment fonctionne ta structure naturelle, comment toi, ta nature innée fonctionne, et ça vient donner une espèce de légitimité à ah, donc j'ai le droit d'être ça, en fait, c'est OK. Parce qu'il y a des choses qu'on valide pas de nous parce que ça fait pas partie des normes sociétales et ou qu'on nous a dit quand on était petit, bah ça c'est pas bien, alors que ça fait partie de notre structure. Donc ça vient légitimiser ça et c'est ça qui donne confiance en soi en fait. Quand on lit une charte, ça vient donner à la personne ce droit, cette validité et du coup ça vient gonfler la confiance, quoi, tu vois.